entre le chef traditionnel et le patriarche. Un chef traditionnel est un auxiliaire d'administration. Il est marge au trésor public. Alors qu'un patriarche, n'est-ce pas, est un choix de Dieu pour laisser finalement un signe indélébile pour sa nation. Voilà la différence entre le patriarche et le chef traditionnel. Alors vous ne pouvez pas être les deux. Vous ne pouvez pas être chef traditionnel et patriarche. Ce que je voulais vous dire. Et de deux, je profite pour vous dire ceci. Aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre. Dans 5 jours, nous serons en train de préparer notre élection présidentielle que je considère comme l'affranchissement, n'est-ce pas, de l'Afrique dans la gueule du colonisateur. Parlons un peu des problèmes anglophones. Le problème anglophone est un problème qui a été à tout prix initié parce que le président Paul Biya, n'est-ce pas, n'a pas un politologue spirituel dans son groupe. Alors, tous ces gens-là, les John Fundi, les Achille Achou, n'est-ce pas, au niveau du Nord-Ouest, pouvaient utiliser de leur force, s'ils étaient vraiment des vrais patriotes, pour éradiquer ce fléau. De même au Sud-Ouest, le grand Moukete, le plus vieux sénateur du monde, le vieux sénateur qui a les moyens, l'avocat Tabeta John, du sénateur de RDPC, l'avocat, le fils spirituel de papa Ebbe Tabi, le grand nationaliste, s'ils n'étaient pas égocentriques ou égoïstes, parfois méchants, ce problème n'allait pas exister. Ils devaient utiliser leurs moyens. Mais comme tous sont des gens qui sont des anti-Biya, ils ont cherché à rendre le problème plus difficile. Je regrette que mon candidat naturel n'a personne qui lui donne les bons renseignements de la situation de notre pays, comme avait été à l'époque du père du cacique Kamel Samuel. Nous, à l'époque, à l'UNC, on avait des caciques de l'UNC comme Kamel Samuel qui occupait un poste stratégique, secrétaire permanent de la défense nationale. Alors, rien ne pouvait se passer sans qu'il soit consulté à cette époque-là. Alors, c'est ça qui manque encore au Cameroun, le renseignement. Et lorsque nous voulons à tout prix, les gens qui sont là, qui sont devant, sont tous les anti-Biya. Je ne sais pas ce qui se passe, tout le monde déteste Biya, parce qu'ils ne connaissent pas Biya dans leur petit cerveau. Alors, le président Biya se fait tromper, même les décisions, tout est fait. Les bonnes décisions sont données, mais comment on appelle, ceux qui sont appelés les acteurs à les gérer le font mal. Alors, chacun joue le jeu qu'il veut, je ne comprends rien, tout est en désordre. Le pays, les décisions sont très lentes à exécuter. On attend d'abord qu'il y ait peut-être les morts d'hommes pour essayer de voir ce qu'on peut faire de temps en temps. Bon alors, comme le cas de Zouroupa, le cas de Bamida, de Norway et tout ça là, ce sont des anti-Biya qui ont aggravé la situation. C'est un petit truc qui a commencé en 2016. Je pouvais, moi, bloquer cela. Et si le président, le ministre Betty Assomon, que vous voyez là, m'avait contacté, il n'allait pas tomber dans ce piège-là. Bon, ce que je veux vous dire, c'est que le 1er octobre, j'ai appelé à témoin, c'est-à-dire hier, tous mes compatriotes que je connais, la souffrance des Camerounais. Aussi, vous dire que le putsch du 6 avril 1984, commandité par l'ancien président Amadou Ahidjo, l'homme du Code noir français, nous a retardés depuis de 15 ans en arrière. Le président Paul Biya, pris par la panique, son pouvoir a été confisqué par le G11. Les mystiques
de l'ancien régime, les fils spirituels de l'ancien président, l'homme du code noir français, Amadou Ahidjo, qui avait pour parrain Dr Louis-Paul Ojola, grand franc-maçon. Mes très chers compatriotes, nous disons tel père, tel fils. Et toutes ces personnes se croyaient indispensables auprès de notre champion, toute catégorie.